Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est reparti pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Aujourd'hui, je vais continuer mon récit concernant mon passage de l'agrégation et mon année donc de préparation à ce concours. Donc on va continuer mon récit à peu près là où on s'était arrêté. Après toutes les explications concernant le fonctionnement de ce concours, j'aimerais vous parler un petit peu de mon vécu à l'intérieur de l'agrégation. Et donc on va reprendre aux environs de novembre 2017 au sein de l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Allez, c'est parti. Alors, une des premières choses que j'aimerais mentionner concernant cette année d'agrégation, c'est le fait qu'il y a vraiment une bonne camaraderie qui s'est formée entre nous, entre les élèves de la classe. Essentiellement parce qu'on s'est habitué, ou en tout cas on a essayé de mettre en place des espèces de moments juste un petit peu plus sympathiques entre nous. Donc par exemple, tous les lundis après-midi, en fin de cours, on organisait des goûters. Donc il y avait 2 à 3 personnes dans la classe qui étaient chargées de s'occuper d'un goûter, de faire le goûter pour les autres. Et bien évidemment, les 2-3 personnes en question tournaient, bien sûr. L'idée, c'était de permettre pendant une petite heure une discussion entre tous les étudiants de la classe, discussion qui soit mathématique ou non. L'idée, c'était vraiment de nous rapprocher, et d'autant plus que n'ayant pas vraiment vécu l'école normale supérieure avant, je ne connaissais personne dans la classe, et ça m'a beaucoup aidé à m'insérer un petit peu plus dans cette vie-là, et pouvoir discuter un petit peu avec toutes les personnes qui sont présentes. C'était assez cool, ça m'a permis de me rapprocher de quelques-uns, donc bien sûr Lilian, que je vous ai déjà mentionné à quelques reprises déjà dans les 2 précédentes vidéos, mais il y a eu également Clément, et il y a eu également Thomas, enfin d'autres prénoms que je pourrais vous citer, Balthazar, voilà, qui pourraient peut-être se reconnaître si un jour ils voient cette vidéo. Ce sont des personnes avec qui je me suis assez bien entendu, et avec qui d'ailleurs je me suis un peu organisé pour pouvoir d'ailleurs passer plus de temps avec eux. Car en effet, ayant pris le rythme de faire des allers-retours entre Amiens et Paris, il y avait quelques journées où il fallait carrément aller jusqu'à Orsay, pas s'arrêter à Bagneux, il fallait vraiment parcourir l'ensemble de la partie du RER B vers le sud. Dans ces cas-là, c'était quand même assez triste de devoir faire le trajet un peu tout seul. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que comme il y avait une place dans une des voitures de camarades qui habitaient pas loin de l'école normale supérieure, donc de Cachan, avant qu'il y ait déménagement, on s'est mis d'accord pour qu'on essaie de se retrouver. Donc moi je retrouve quelques camarades, et il y en avait quelques-uns qui avaient vraiment besoin de la voiture pour aller à Orsay, mais je me suis dit que je vais me joindre à eux pour pouvoir faire la route de Cachan donc de Bagneux jusqu'à Orsay plus précisément, en voiture avec eux. Ça me permettait de passer plus de temps encore avec eux, discuter de choses et autres. Donc c'était vachement cool. Moi j'ai adoré ce côté un peu camaraderie, et je vous invite, en tout cas si vous êtes en classe préparatoire ou si vous comptez aller en classe préparatoire d'agrégation, vraiment je vous invite à essayer d'instaurer ce côté un petit peu camaraderie dans les classes, parce que je pense que ça a une part de motivation dans notre travail, puisque ça nous invite à discuter davantage entre nous, même à s'organiser pour pouvoir peut-être mettre en place des moments où on veut tester des développements, tester des leçons, etc. si on a bien compris ou si on veut vérifier certaines choses. Vraiment c'est très cool, je trouve, comme ambiance. Et j'invite vraiment pour les autres classes d'agrégation d'essayer de faire la même chose. Moi je trouve que ça a été quelque chose qui m'a bien boosté. Donc, je vais commencer par parler de ça. Maintenant, je vais vous parler peut-être de 2-3 choses un petit peu en parallèle, puisque il y a également le diplôme de l'ENS qui se joue, et donc il y a des choses à faire pour pouvoir valider ce diplôme. Alors les choses à faire étaient essentiellement la validation d'une UE interdisciplinaire, donc c'est-à-dire un cours, il fallait suivre un cours et valider un cours qui n'avait a priori rien à voir avec les mathématiques. Alors c'était pas évident de trouver des cours qui pouvaient coller là-dessus, parce que le nombre de cours qui étaient proposés en interdisciplinaire, donc en dehors de choses mathématiques, c'était assez restreint comme proposition. Et on a vu un cours qui pouvait commencer à être intéressant, qui était un cours de juridique, de juridiction ou de loi en fait. C'était un truc sur les brevets, tout ce qui est brevet, dépôt de brevet pour les objets et tout ce qui est innovation. Et droit d'auteur. Alors j'ai envie de vous dire, ça n'a pas été vraiment très
comment dire, c'est pas quelque chose que j'ai appris au sens où ça va me servir tout de suite. À vrai dire, il y a peut-être le premier cours qui a été intéressant vraiment parce que ça parlait beaucoup plus du droit d'auteur et la question du droit d'auteur se pose notamment quand on commence à déposer des thèses et des articles. Mais le côté brevet, c'est pas vraiment le genre de choses avec lesquelles un mathématicien va se retrouver face à. Et bon, ça a été sympa quand même comme cours dans l'ensemble. J'ai dû le suivre jusqu'à décembre 2017, donc c'était une session en fait, hein, donc un semestre on va dire. Le cours, ouais, globalement c'était bien passé. D'ailleurs, il a failli ne pas avoir lieu étant donné qu'on n'était pas nombreux au début à suivre ce cours. Et puis j'ai invité des camarades qui avaient passé le second concours. J'ai dit si vous voulez valider un cours, venez avec moi, ça a l'air sympa ce truc-là. Donc j'ai fait un petit peu de pute pour ce cours exprès pour être sûr que ce cours ait lieu. Finalement on a réussi à être 4 ou 5 je crois, 5 plutôt. Alors 4 mathématiciens, donc 4 qui venaient de l'agrégation de maths et une qui venait pas de l'agrégation mais qui venait de design, d'un pôle design de l'ENS. Et donc bon voilà, on était 5 et je pense que ça s'était plutôt bien passé. La prof s'était plutôt bien débrouillée puis a réussi à expliquer des choses intéressantes. Bref, j'ai toujours les notes de cours dans un coin. Quelquefois qu'un jour ça serve, mais bon j'imagine que ce genre de cours va pas vraiment servir peut-être, je sais strictement rien. Mais bon, c'était intéressant néanmoins, et sachez-le que si vous rentrez à l'école normale supérieure, il y a aussi ces genres de choses qu'il faut valider pour pouvoir avoir le diplôme. Alors en parlant de choses à valider, je vais peut-être continuer là-dessus, il y a également des séminaires ou des conférences auxquelles il faut impérativement assister. Pour être un petit peu plus précis, il va y avoir tout au long de l'année à l'école normale, à toute école normale en fait, un ensemble de séminaires et de conférences qui sont proposées en général le même jour chaque semaine. Et on demande aux élèves à être présents à 6 parmi tous les conférences et séminaires qui sont proposés donc à l'école normale supérieure pendant une année. Et pour pouvoir valider justement une présence, je sais pas, ou une participation en conférence et séminaire. Et bon, ce qui était plutôt cool, c'est que entre nous, on s'est un petit peu arrangé pour pouvoir faire un petit peu moins que 6 séminaires ou 6 présences en séminaire. Tout simplement parce qu'on ne pouvait pas tous y aller à chaque fois. Et bon, on s'est mis d'accord pour que une des personnes signe à notre place. Je sais, c'est pas très politiquement correct, mais je dois avouer qu'à ce moment-là, avec l'agrégation qui était vraiment ancrée dans notre tête et qui était vraiment là, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on n'arrêtait pas de penser à ça. J'avoue que passer du temps dans un séminaire, je l'ai fait 2 fois sur les 6 que je devais faire, et je dois avouer que j'ai vraiment eu cette impression de perte de temps, et ça m'a un peu cassé la tête en fait, à devoir y aller, surtout qu'il fallait que je m'arrange avec mes horaires de train et tout ça, et là aussi il y avait une petite difficulté à outrepasser. Eh bien voilà, j'étais quand même très content qu'il y ait ce côté un peu je te soutiens, tu me soutiens, etc. Et bon voilà, on arrivait à s'entendre pour faire en sorte de valider certaines choses, même si bon, c'est pas totalement légal ce qu'on a fait là, mais je trouve que c'était quand même assez pratique de faire ça, surtout pour cette année d'agrégation. Un autre truc aussi, j'en ai déjà parlé je pense, mais le pôle d'enseignement, il y avait un autre truc qu'il fallait faire valider pour le diplôme, c'était le fait de faire des heures de tutorat. Et donc comme j'avais effectué des heures de tutorat pour les classes préparatoires l'année précédente, je voulais, et aussi je l'avais fait aussi pour les licences 1 et bac à l'UPJV, pour les préparer justement aux examens. Il y avait aussi des propositions de tutorat et je les avais effectuées. Je cherchais à faire valider mes heures de tutorat de cette manière-là, et il y a eu encore une fois, tout un foin administratif à passer pour pouvoir m'assurer que ces heures soient comptabilisées. Elles ont été comptabilisées et ça a été largement suffisant pour valider ce petit module de tutorat. Bref, ce sont des petites apartés, mais c'est des apartés importantes puisque ce sont des choses qu'il faut valider pour obtenir le diplôme de l'ENS. Et étant donné que je m'attendais à faire une seule année à l'école normale supérieure vraiment sur place, la deuxième année je comptais la faire peut-être à l'extérieur. Ça aurait été dépendant de mes choix quant aux mathématiques que je voulais faire dans la recherche. Mais bref, passons. Donc voilà, j'avais pas mal de choses à faire pour valider le diplôme et je les ai faites en parallèle de l'agrégation. Pour continuer et revenir donc plus précisément à l'agrégation, donc comme je le disais, le fait, j'ai dû le dire je pense il y a 2 épisodes de ça, le fait de m'être habitué à un rythme de faire des allers-retours en train Amiens-Paris quasiment tous les jours,
ça m'a amené à m'organiser dans mon travail et à me donner beaucoup plus d'heures pour travailler. Donc vraiment ça, je pense que ça a été un gros plus. Alors ça fait peut-être partie des choses que je vous raconterai pour ma préparation au concours d'agrégation, mais je vais me permettre de dire déjà 2-3 choses parce que je pense que c'est important que vous sachiez un peu le type d'organisation qu'on pourrait avoir pour se préparer à l'agrégation. Alors moi ce que je faisais, c'est que souvent l'allée de train, non, ça ne s'est pas instauré tout de suite, hein, juste pour le faire comprendre, qu'on soit d'accord là entre nous. Ça ne s'est pas instauré tout de suite parce que c'est vrai qu'au début le rythme des allers-retours était un petit peu difficile à encaisser suivant les heures de l'heure de l'aller, hein, parce que des fois ça pouvait être super tôt, hein, prendre un train à 6h30 pour arriver à 8h à Paris, puis arriver un peu avant 9h pour les premiers cours, hein, par exemple. Et puis le retour, ça pouvait être aussi assez tard s'il y avait des heures de colle à donner ou des cours particuliers à donner à Paris, j'y reviendrai. Mais en dehors de ça, donc après peut-être une semaine ou deux, juste le temps de bien s'imprégner de ce rythme, eh bien j'ai commencé à travailler en disant je vais mettre une espèce de planning en disant ok, tel jour je vais travailler telle leçon. Et puis en travaillant cette leçon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me donner toutes les idées, essayer d'abord d'y réfléchir par moi-même, quelles sont les idées qui me viendraient à l'esprit, quel est le format de plan de cours que j'aimerais établir, quels seraient peut-être les développements que j'aimerais mettre, donc les preuves de résultats importants que j'aimerais mettre dans cette leçon. Et donc c'est ce que je faisais chaque matin, au moins chaque matin, et l'après-midi un peu moins, mais surtout le matin. Le matin, c'était vraiment, j'essayais de dire, ok, pour telle leçon, qu'est-ce que j'arriverais à mettre dans le plan? Quelles sont mes idées, etc., etc. Et puis, si j'avais la possibilité de vérifier avec du réseau dans le train, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand j'avais la possibilité d'avoir un petit accès réseau, j'utilisais le réseau pour vérifier si le plan que j'avais préétabli correspondait plus ou moins au genre d'attente qui pouvait être fait pour la leçon. Une fois qu'on avait établi un emploi du temps, des passages de leçons entre nous dans la classe, là, eh bien, ce que j'essayais de faire, c'est que j'attaquais donc la leçon que j'allais voir ou que je devais préparer. J'attaquais la leçon que j'allais voir, que je devais préparer. Et puis, je préparais mon plan, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que donc une fois en classe, j'avais une proposition de plan peut-être qui pouvait se tenir, etc. Et ça m'a permis de comparer aussi mon plan par rapport à ce qui a été proposé par l'élève qui passait. Donc il y avait souvent des différences et puis j'essayais de mesurer le pour et le contre des choses qui étaient écrites. Puis j'essayais de tenir compte aussi des conseils. Petit à petit, j'ai même tapé des TEC, donc des documents LaTeX, dans lesquels j'ai vraiment répertorié toutes les leçons qui sont passées, dont les élèves ont fait une présentation. Et j'avais précisé les points importants de leur plan, les développements, peut-être les références s'il y en avait besoin et les remarques des professeurs. C'est ce que j'avais fait pour chacune des leçons. Je commençais à taper ces choses-là et ces choses-là, je les ai tapées plutôt en fin de journée. Donc quand je commençais à faire mon chemin retour dans le train, je sortais l'ordinateur et je tapais ce que j'avais pris comme note par rapport à la leçon ou par rapport à ce qui a été présenté le jour même. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé dans mon organisation de vraiment poser ces heures-là. En dehors de ça, il y avait également les heures chez moi, notamment le week-end. Ce que j'essayais de faire chez moi, c'est que j'avais investi sur un tableau. Alors bon, il n'était pas très bonne qualité par rapport à celui que vous voyez maintenant dans les petits exocoles et autres de la chaîne. Mais j'avais un tableau blanc adhésif sur les murs. C'était plutôt sympathique, en tout cas ça faisait le taf. Donc j'avais acheté ça et puis j'avais collé ça sur un de mes murs de ma chambre. Et ce que je faisais le week-end, c'est que si je voulais tester un temps de développement ou si je voulais essayer un développement, quand j'avais l'impression de l'avoir suffisamment bien en tête, eh bien j'essayais de le faire au tableau et puis je me chronométrais au téléphone. Parfois même je m'enregistrais quand cela était possible, je me prenais en vidéo pour justement vérifier est-ce que ce que je disais avait du sens, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres passages qui n'étaient pas très clairs dans ce que j'ai pu dire à l'oral ou dans ce que j'ai écrit, est-ce qu'il faudrait que j'écrive un peu plus au tableau, est-ce qu'il faut que... Voilà, bref, ça m'a permis de voir un petit peu ce que ça pouvait donner, ce développement, et puis de parfaire ma façon de parler potentiellement devant des examinateurs, donc devant la caméra en fait, mais devant les examinateurs. Et j'avoue que oui, ça a été un assez bon déclic justement pour vraiment prendre un rythme, s'assurer et aussi se rendre compte de ce que représente vraiment 15 minutes de passage à l'oral. Parce que au début, je dois avouer que je ne faisais pas les 15 minutes. Souvent, je faisais trop. Je crois au début, je faisais 17 minutes, peut-être 17-18 minutes.
Et puis quand je commençais à vouloir faire des preuves peut-être trop petites, là je me retrouvais peut-être à faire moins. Je sais qu'il y a eu peut-être quelques démonstrations où j'ai dû faire 13 minutes. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment difficile de jauger. Et puis suivant les démonstrations que j'avais à présenter, j'avais réussi à trouver un rythme pour me rendre compte, essayer de me rendre compte que ça représenterait 15 minutes. Et plus on s'entraîne, donc encore une fois, il n'y a que ça, hein. Plus on s'entraîne, plus on y arrive. Donc c'est exactement ce qui s'est produit. Je me suis entraîné à plusieurs reprises sur des développements. Même quand on se retrouvait à Paris-Saclay avec les copains, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'organisait pour pouvoir proposer les développements devant nos camarades, devant les amis. Et justement, ces amis avaient peut-être des remarques, des choses qu'ils proposeraient à modifier ou à arranger pour que soit ça rentre mieux dans le temps, soit que les explications soient plus claires. Donc vraiment c'était, moi j'ai adoré cette ambiance-là, de côté, on sent que tout le monde travaille pour ce passage de concours. C'est pas du style comme on pourrait voir parfois la pensée concours qu'on peut avoir en classe préparatoire. La pensée concours où des fois ça peut nuire un petit peu à l'ambiance de la classe de classe prépa, hein, j'en ai déjà parlé lors des vidéos où je parlais notamment de mes années en classe préparatoire, mes premières années de classe préparatoire, j'en étais pas très fier à cause par rapport à cette ambiance, en fait, c'est surtout par rapport à cette ambiance de classe. Là, pour le coup, il y avait une superbe ambiance de classe, même si on savait tous qu'on devait passer un concours et qu'on était les uns contre les autres à la fin, d'une certaine manière, il y avait vraiment, parce que là, il n'y avait pas une question d'atteindre une école, là c'était une question de classement, c'était un petit peu plus, c'était beaucoup plus restreint comme passage, on va dire. Il y avait vraiment un enjeu assez fort à la fin. Et ce que je trouvais génial, c'est que malgré cet enjeu assez fort, on s'est sentis tous dans le même pétrin. Et on s'est dit, on va essayer de s'entraider au maximum et se pousser les uns les autres à travailler nos développements, à travailler nos leçons. Et vraiment, moi j'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. En dehors de ça, et de ces préparations de travail, tout ça, ce que je pourrais peut-être vous ajouter, c'est également les cours, donc l'organisation de certains cours. Je trouve que les cours d'algèbre que j'avais pu suivre étaient plutôt bien ficelés. Même si encore une fois, étant donné qu'on faisait des cours à l'école normale supérieure, ces cours touchaient beaucoup à du hors programme. Je ne dis pas que ça a été inutile, au contraire ça a été très utile pour le passage des écrits, mais j'ai envie de dire que j'aurais bien aimé peut-être voir un petit peu plus des choses du programme, histoire de savoir peut-être, de m'assurer que je ne sors pas d'un cadre. Parce que parfois, à l'oral, notamment à l'oral, ça se passe moins à l'écrit, mais à l'oral surtout, si on commence à parler de choses qui sont un tout petit peu hors programme, c'est à ce moment-là que les professeurs ou les examinateurs, si vous préférez, vont commencer à creuser pour vous embêter au maximum sur ces notions, parce que c'est vous qui avez proposé d'en parler, et en lançant le sujet, vous allez vous mettre tout seul dans le pétrin si vous ne maîtrisez pas ce sujet. Donc j'ai envie de dire, il y avait du pour et du contre. Le pour, c'était surtout pour l'écrit, mais le contre, c'est vrai que si on a trop en tête les choses un peu hors programme, ça peut nous amener à faire des erreurs au moment des oraux. Donc faut faire un petit peu gaffe avec ces questions de hors programme qui peuvent être peut-être proposées pendant les cours. Mais bon, je pense que c'était assez bien équilibré. Il y a eu pas mal de passages à l'écrit, donc des écrits blancs d'algèbre et d'analyse. Je pense que globalement, je m'en sortais plutôt bien. En général, les notes que j'obtenais, même si évidemment, c'est pas très significatif. Bon, après, il faut comparer par rapport aux gens de la classe, mais je pense que même en comparant par rapport aux gens de la classe, j'étais plutôt dans la moyenne. Je tournais autour de 14-15 dans les notes d'algèbre, et dans les notes d'analyse, c'était plus du 12-11, mais j'étais au-dessus de la moyenne, donc c'était déjà très bien. Voilà, mais c'est aussi parce que j'ai entretenu un travail et j'ai entretenu le rythme surtout que j'avais en classe préparatoire. Il n'y a eu vraiment qu'une année entre les deux, l'année de maîtrise, première année. Cette année de maîtrise a été, ça n'a pas été vraiment une pause pour moi parce que j'ai suivi tous les cours qui étaient proposés pendant cette année de maîtrise, et donc ça m'a poussé à garder le rythme que j'avais déjà gardé pendant l'année de classe préparatoire. Donc le temps de travail que j'avais déjà fourni n'a fait que croître. Surtout pour l'agrégation où j'avais encore plus de moments où je pouvais me donner du temps pour préparer les développements et préparer tout ce qu'il y avait à préparer pour l'agrégation. Donc vraiment, je trouvais ça super. Maintenant, si je dois parler de 2-3 apartés, il n'y avait pas que ça pendant cette année d'agrégation. Évidemment, il y a eu aussi les heures de colle que j'ai dû donner à Paris, à la Canale.
C'était pas toujours évident. Je m'étais organisé pour essayer de m'y rendre en roller parce que c'était pas trop loin de l'école normale, donc je me suis dit que je vais essayer d'y aller en roller. Parfois j'y allais en roller, parfois je prenais le RER. Ça dépendait des jours, ça dépendait du temps aussi. Mais j'allais à la Canale et puis je faisais mes cols. Donc je donnais l'école en MPSI en première année. Et ça s'était plutôt bien passé. Enfin, les élèves, encore une fois, ouais, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais ouais, le niveau est assez différent entre les élèves de Paris et puis les élèves à Amiens. C'est quand même, on sent qu'il y a une assez bonne différence entre les deux. Je dirais pas forcément très énorme, c'est juste une question de travail qui est un petit peu plus organisé, qui est un petit peu mieux proposé à Paris en tout cas à la Canale par rapport à Tullier. Bon voilà, sinon c'est pas, je trouve que pour les préparations de colle et tout ça, et par rapport aux élèves que j'avais en face de moi, je trouve que voilà, ça ne changeait pas beaucoup de choses par rapport à l'année précédente où j'avais commencé donc les heures de colle. Et en dehors des heures de colle, il y avait aussi les cours particuliers que je donnais à la fois à Paris et à Amiens. Je commençais à avoir quelques élèves à Paris. Et donc, comme je passais par Paris, je me suis dit que je pouvais en profiter pour donner des cours à Paris. Et ça aussi, ça s'est plutôt bien passé. J'étais assez surpris en fait des heures, enfin pas des heures, mais du prix qu'on pouvait proposer pour des cours particuliers à Paris. Parce que par rapport à ce que je proposais à Amiens, c'était vraiment genre le triple de ce que... Enfin, si on devait comparer, ouais, le prix à Paris, c'était souvent le triple d'un prix de cours à Amiens, quoi. Donc c'est quand même... Enfin, moi, ça m'avait surpris d'apprendre ça, qu'il y avait des gens qui étaient prêts à payer ce genre de prix pour qu'on donne cours à leurs élèves. Bon, après, vous me direz, c'est peut-être parce que Paris s'est déconnecté de la réalité parfois. Vous aurez raison, à mon avis, je pense que c'est ça, mais c'est vrai que la première fois, quand on entend ce genre de prix, alors qu'on est habitué à donner des cours à un autre prix plus sympathique, surtout que moi j'ai toujours eu la main au cœur et j'ai toujours privilégié le fait que les élèves aient besoin d'aide plus que le fait de devoir être payé pour les cours. Donc ça m'avait fait vraiment très drôle de savoir que les prix pouvaient être aussi élevés à Paris. Bon, enfin bref, c'est une petite aparté. Moi pour ma part, même à Paris, j'essayais de maintenir ces prix-là, les prix que je posais à Amiens. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé dans une situation où j'avais vraiment beaucoup d'élèves pour les cours particuliers, parce que plus les années sont passées, plus le bouche à oreille fonctionnait, et puis en plus de ça, comme je suis rentré à l'école normale supérieure, ça a fait une espèce d'explosion, parce qu'il y a eu pas mal de gens autour de moi qui me connaissaient, qui ont dit cette personne est passée et enfin rentrée à l'école normale supérieure, patati patata, et du coup ils se sont dit lui ça doit être une personne compétente pour donner cours, etc. Et puis c'est génial, il donne des cours à des prix défiant la concurrence, on va dire. Donc ils se sont dit on va en profiter un maximum. Du coup je me suis retrouvé vraiment avec un nombre d'élèves, on passait largement la trentaine d'élèves. Je pense que c'est l'année d'agrégation, c'est l'année où j'ai eu le plus d'élèves pour les cours particuliers. C'est un peu à l'encontre de mon temps de travail que je devrais passer pour l'agrégation. Mais bon, mine de rien, le fait de donner les cours particuliers, ça m'a aussi imposé une certaine rigueur, parce que ça m'a imposé ça depuis en fait le moment où j'ai commencé les cours particuliers, c'est-à-dire en première. Donc quand même, quoi, ça date. Première, ça veut dire, juste pour vous donner l'année, c'est 2012 et on était en 2017, 2018. Donc c'est pour vous dire que voilà, il y a vraiment le fait d'avoir donné des cours et tout ça, je pense que ça m'a amené une espèce de maturité dans les explications que je devais essayer de donner pour convaincre les étudiants et leur faire comprendre des choses. Et le fait d'avoir dû donner beaucoup de cours à côté, et souvent c'était des cours pour des élèves en classe préparatoire, je trouve que ça m'a vraiment beaucoup aidé à essayer de vraiment mettre en place une façon d'expliquer les choses, de peut-être encore mieux expliquer les choses, parce que je m'habituais à devoir faire des plans pour les cours, donc évidemment quand on me commençait quand on commençait à parler d'un cours en classe préparatoire, tout de suite je ne pouvais pas m'empêcher de faire le lien avec peut-être un cours que je devais apprendre pour l'agrégation, une leçon que je devais apprendre pour l'agrégation, et du coup je me permettais de à la fois parler de choses qui étaient au programme, mais aussi de parler de 2-3 choses hors programme. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas forcément hésiter, enfin moi c'est cette impression que j'ai, il ne faut pas forcément hésiter à aller dans du hors programme pour permettre à des étudiants ou à des gens de comprendre un peu mieux l'intérêt mathématique qui peut se cacher derrière des exercices ou derrière des notions. C'est pour ça que j'ai commencé à prendre ce pli, et même vous pouvez le constater dans les vidéos, dans les exos de colle, les petits exos de colle, et même maintenant bientôt les compléments, il y a aussi cette envie de faire apprendre des choses qui sont un peu hors programme, de façon justement à faire mieux comprendre les notions. Et j'ai cette impression que ça amène une pédagogie supplémentaire
Je sais pas à quel point ça se ressent sur la chaîne, mais en tout cas j'ai cette impression d'amener un truc en plus quand je parle de choses hors programme, et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma préparation à l'agrégation. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Bah évidemment, en ayant décidé de faire des allers-retours en train, il faut bien se douter qu'il y a des moments où il y a la grève, hein. Je vous en ai déjà parlé, notamment pour mon passage dans les premières personnes à l'oral, pour préparer les leçons et tout ça. Bah ça a été aussi le cas. Alors j'ai eu de la chance pour les écrits, à chaque fois qu'il y avait des écrits blancs, j'ai jamais eu de problème avec le train, donc ça c'est plutôt cool. Mais il y a eu 2-3 autres moments où j'ai eu de problème avec le train. Ou même avec les RER, il y a eu des fois une grève, je me souviens qu'il y avait même eu une fois une grève générale et à peine arrivé à Paris, je suis arrivé à Paris, il était peut-être 11 heures alors que j'étais parti à 6 heures du matin. Et à ce moment-là, je me suis dit la journée elle est morte, hein, autant essayer de rentrer. Donc j'ai pris le premier train pour revenir à Amiens et je suis revenu à Amiens, il devait être 16 heures ou quelque chose comme ça, j'ai passé la journée en fait finalement dans les trains. J'allais dire quelque chose mais c'est pas vrai, j'allais dire que peut-être ça m'a donné plus de temps pour travailler mais c'est pas tout à fait vrai parce que quand on se retrouve dans des trains où on est hyper compressé et qu'il y a énormément de gens là qui veulent y rentrer, c'est vraiment difficile. Il y a eu des journées noires de grève où il y avait que 3 trains pour l'aller, 3 trains pour le retour. Je me souviens avoir tenté une fois d'aller à l'ENS comme ça dans ce genre de situation et je vous avoue que je le referais pas quoi. Si je devais le refaire aujourd'hui, je le referais pas parce que c'était vraiment trop compliqué à gérer et moi voilà ça m'a vraiment cassé un petit peu sur certaines choses. Mais enfin bon, c'est les risques du fait d'avoir choisi de faire des allers-retours entre Amiens et Paris. Donc il fallait assurer quoi, c'est pas grave. Dans ce cas-là, il fallait essayer de voir avec les camarades sur place et puis ne pas hésiter justement à demander de l'aide pour certains documents ou certains cours, essayer de les rattraper. Enfin bref, voilà. Donc il y a eu ce genre de choses auxquelles il fallait faire affaire. Voilà, je vous rassure tout de suite, le jour de l'agrégation, j'ai pas eu trop de soucis. Je me suis arrangé pour dormir chez quelqu'un, chez une amie, Galatée. Que je remercierai chaleureusement encore pour cette aide et pour l'aide même pendant toute l'année, c'était vachement cool aussi et on avait eu une bonne entente pendant l'ensemble de l'année. Donc voilà, je me suis arrangé quand même dans les moments cruciaux où il fallait vraiment être présent et éviter des problèmes de train. Mais en dehors de ça, je voulais essayer vraiment de faire ces allers-retours en train. On va dire que quand même la majorité de l'année d'agrégation, ça s'est vraiment bien passé. Mais bon, faut pas se leurrer. La SNCF, c'est la SNCF. Donc voilà, il y a eu des moments de grève et c'est comme ça, hein, il faut faire avec. Bref, je pense que je peux m'arrêter sur ça à mon avis parce que je pense avoir dit pas mal de choses et beaucoup de choses et bon je vois que on va pas tarder à atteindre la 30aine de minutes. Je pense que ça peut être largement suffisant pour ce deuxième numéro d'agrégation. Je pense que le prochain numéro, je vais vous parler de ma préparation à l'agrégation, vraiment plus en profondeur, essayer de vous dire comment je me suis organisé pour essayer de trouver les développements qui collaient avec les leçons, peut-être vous parler aussi de comment ça s'organisait aussi, mais le fait de taper mes leçons et tout ça, je vous montrerai peut-être ces fiches là aussi pour vous montrer un peu comment toutes les choses je les organisais et puis ça peut-être aussi vous donner des idées de comment vous organisez vous si vous êtes en train de passer l'agrégation ou si vous comptez passer l'agrégation ou le CAPES, ça peut être une aide je pense. Donc je vais essayer de vous parler de ça dans une vidéo vraiment à part et assez bien rodée je l'espère. Comme ça a été le cas quand j'ai dû vous parler de ma préparation pour les classes prépa grandes écoles. Donc je vais faire à peu près le même genre de truc, sauf que je vais essayer de rentrer dans plus de détails parce que là il y a vraiment besoin de dire plus de choses pour la préparation à l'agrégation. Et après les prochaines vidéos, je pense que je vais terminer le passage de l'agrégation avec les écrits, les oraux, et puis vous parler aussi de ce petit entre-deux qui m'a fait comprendre qu'est-ce que je voulais faire en recherche. Donc on va voir comment vraiment tout va se goupiller. Normalement vous pouvez déjà désormais voir les titres des prochaines vidéos qui devraient sortir. Je dis pas que ce sera nécessairement toujours dans le même ordre, hein. L'ordre pourrait encore changer d'ici les sorties vidéo, mais ça vous donne une bonne idée de ce qui va sortir et jusqu'à quand d'ailleurs les vidéos d'une vie de mathématiques pourront exister. On verra bien. Bref, je pense que je peux vraiment m'arrêter là. Donc sur ce, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à soutenir ma sœur, encore une fois, le lien est encore présent pendant un certain temps. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Si vous êtes en train de découvrir la chaîne, il y a 2 petites vidéos qui s'affichent pour vous. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!